Bah oui, ma copine, ah bah alors. Hein, ma chérie? Bah oui. Hein? Et bah alors? Hein? Bah oui, les filles. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous donner un petit peu des nouvelles, car vous êtes nombreux à m'envoyer quelques mails pour me demander comment ça va, est-ce que j'ai eu la pluie, etc., etc. Et donc je me suis dit, c'est vrai que je vous abandonne un petit peu en ce moment et qu'il fallait que je vous fasse une petite vidéo. Alors bon, bah du coup chez moi c'est toujours la sécheresse de fou. Tous les orages comme d'habitude sont passés au loin, à côté, mais pas chez moi. J'ai quand même eu quelques millimètres de pluie, mais ça n'a pas été la folie. J'ai eu 5 millimètres par-ci, 5 millimètres par-là, donc franchement, bah, pas de quoi arroser le potager, puisque quand il pleut en dessous de 10 millimètres, eh bien, ça mouille uniquement le paillage et encore, quoi. Donc, bon, ça a permis quand même aux plantes de se maintenir et de survivre jusqu'à maintenant. Parce que bon, elles ont quand même eu de l'eau qui ont ruisselé sur elles et tout ça. Donc, même si c'est pas énorme, vu l'état catastrophique de sécheresse chez moi, eh bien, ça les maintient. Bon, là, je dois vous avouer qu'on attaque de nouveau les grosses chaleurs. Mais bon, il annonce quand même quelques orages. Donc, j'espère que j'aurai la chance d'en avoir un qui me tombe dessus. Mais ce coup-ci, avoir les 10, 20, 30 mm. Il n'y a pas très loin de chez moi où ils ont eu entre 40 et 60 mm de tombée, mais en peu de temps, quoi. Un truc de dingue. Bref, j'envie en fait tous ces gens chez qui il pleut, mais des cordes, mais des cordes, mais des cordes, quoi. Moi, c'est mon rêve, mais un truc de fou. Donc, bon, bah voilà, donc le potager, il est en PLS, clairement. Il me reste encore un petit peu d'eau dans cette cuve. Bon, il en reste pas non plus des masses, mais pour l'instant j'ai encore assez pour faire mes petits arrosages et tout. Et donc bon, bah comme je vous dis, bientôt peut-être il y aura de nouveau des orages et donc j'espère. Voilà, on croise les doigts. Sur cette cuve à eau, il me reste que ça, donc je pense qu'on est à peu près au même niveau sur les deux cuves en tout et pour tout. Il doit me rester un peu moins de 600 litres. En tout cas, au moins un endroit où ça fonctionne bien, c'est dans la serre, puisque j'arrose régulièrement. Et du coup, tout pousse plutôt bien. Donc ça, je suis assez contente. Cette année, les tomates, ça cartonne. Là, ça y est, je commence à rentrer chez moi dans la pleine production de tomates. Donc là, j'ai déjà ramassé 3 kilos. Là, j'ai vu que j'en avais encore pas mal. Je pense que je vais récolter entre 3 et 5 kilos de nouveau. Donc franchement, ça fait plaisir. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi les premiers poivrons qui arrivent. Et franchement, cette année, je suis vraiment contente parce que mes pieds de poivrons sont hyper grands. Et franchement, l'année dernière, moi, j'avais foiré mes semis. J'avais que des hybrides et ils étaient restés tout petits. Et j'avais qu'un, voire deux poivrons parce que j'avais eu de la chance. Alors que là, sur tous mes plants, c'est vraiment truffi de petits poivrons. Alors, il est vrai qu'ils sont pas très grands. Mais déjà, bon, c'est une variété qui fait des poivrons déjà plutôt fins et pas très gros. Et bon, bah chez moi, c'est encore plus petit avec mon climat, mais c'est pas très gênant. Parce qu'en fait, on n'est pas des gros consommateurs de poivrons. Mon fils n'aime pas ça, donc je l'utilise généralement plus pour mettre dans des sauces, etc. Histoire bah voilà, que ça change un petit peu au niveau du goût et tout. Mais sinon, voilà, je fais pas des gros plats avec des poivrons dedans, ou sinon j'en mets dans le taboulé, ou voilà. C'est vraiment, j'en rajoute avec parcimonie, histoire que mon fils ne gueule pas trop. Donc le fait qu'il soit petit, ça m'arrange, parce que quand il y en a des trop gros, généralement je les coupe en deux, et puis j'ai l'autre moitié qui traîne jusqu'à ce que je refasse un truc, où je suis obligée de refaire une sauce ou un truc direct derrière pour l'utiliser. Donc généralement, je gâche un petit peu le poivron. Quand ils sont gros. Donc là, le fait qu'ils soient tout petits, je dois vous dire que ça m'arrange bien. Et c'est pareil pour les aubergines. Les aubergines, l'année dernière, j'avais pris des F1, puisque des plants déjà faits en jardinerie, puisque j'avais foiré mes semis. Et elles n'avaient pas très bien grandi, et j'avais eu qu'une aubergine, voire deux dessus. Et donc là, vous allez voir, mes pieds d'aubergine, ils sont quand même plutôt grands pour mon climat. Et on voit qu'il y a plein de fleurs qui vont se former. Et du coup, ça a plein d'aubergines en perspective. Et il est vrai que les aubergines restent toutes petites.
alors après ça aussi c'est pas bien grave parce que bien mon fils n'aime pas les aubergines et donc moi non plus j'en raffole pas spécialement. Mais j'aime bien en rajouter aussi dans des sauces, dans des plats, dans des trucs, ça donne du goût et voilà, ça change un petit peu de d'habitude. Donc c'est plutôt cool et le fait qu'il soit tout petit, et bien voilà, ça me permet de mettre juste ce qu'il faut. Enfin voilà, moi personnellement ça me convient, donc c'est parfait. Un autre endroit aussi où ça se passe vraiment hyper bien, c'est la plantation de mes arbres fruitiers. Alors tous mes fruitiers se portent super bien, mis à part en fait j'ai 3 arbres fruitiers qui n'ont pas débourré au printemps, ils n'ont jamais débourré. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas si ça va débourrer en fait l'année prochaine ou non, parce qu'en fait pour l'instant la tige elle est toujours verte. Donc je me dis qu'il n'est pas mort, donc je ne sais pas, j'y connais pas grand chose, je ne sais pas si vous savez de quoi il retourne et est-ce que à la finalité l'année prochaine il est capable de repartir ou si vraiment en fait il va mourir dans l'hiver, etc. Ensuite j'ai juste un 4e arbre qui s'est fait bouffer par des bestioles et depuis eh bien il a carrément du mal à s'en remettre. Alors j'ai eu le même souci sur un pommier que j'ai fait partir d'un pépin il y a quelques années, qui est planté un peu plus loin là-bas sur mon terrain et c'est pareil, il était magnifique, hyper grand et sur 40 cm de la tête jusqu'en bas, il s'est fait ravager. Bon, il va reprendre parce que les autres feuilles latérales étaient bien jolies, c'était pas attaqué, donc je vois qu'il reprend. Mais lui, je ne sais pas ce que ça va donner, donc peut-être que celui-là va y passer. Mais sinon, toute ma plantation, et franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Vu cette année, la sécheresse de fou qu'il y a, j'ai arrosé chaque arbre, je leur ai mis 10 litres, mais une fois quoi, depuis le début de la saison. Et franchement, mais ils tiennent le coup de fou quoi. Donc je pense que déjà je les ai implantés au bon moment puisque j'avais eu le temps de les planter et le lendemain en fait je les ai plantés à l'automne dernier, j'avais eu la neige. Donc tout ça fait que l'eau s'est bien infiltrée. Je pense que comme j'avais fait des bons trous et tout ça, mes arbres ils ont fait un bon enracinement. Et du coup, eh bien cette année ça m'évite quand même pas mal de galères. Donc je suis plutôt contente. Là il me reste vraiment 15 jours, 3 semaines à tenir pour les grosses chaleurs et puis après, bon de toute façon, ça sera fin août bientôt et puis moi à partir de septembre, ça y est, hein, les températures chaudes sont terminées. Après, on aura au pire des cas dans la journée 20 degrés quoi. Donc ça va. Je pense que bientôt j'aurai passé un petit peu le plus dur et donc voilà, ça c'est cool, ça fait plaisir. Au moins un truc en place qui n'aura pas à ramasser, qui aura bien tenu le coup et qui, voilà, d'ici quelques années, franchement, ça va me produire de fou et ça va être trop la classe. Donc voilà un petit peu pour les news de comment ça se passe au niveau potager, etc. En ce moment, je suis toujours à fond dans mon bricolage, etc. En plus, j'ai pas mal de taf. Bref. En ce moment c'est un peu la course et donc du coup c'est vrai que je manque pas mal de temps pour vous faire des petites vidéos, mais ne vous inquiétez pas, d'ici peu tout va rentrer dans l'ordre et ça devrait reprendre un rythme un peu plus soutenu. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.